Bonjour, donc voici le tirage amour pour le signe du taureau. Donc bien entendu c'est un tirage général, ça ne peut pas parler à tout le monde, donc vous prenez ce qui vous parle et vous laissez le reste. Je conseille à ceux qui avaient l'habitude de voir mes vidéos telles que je les faisais avant. Maintenant elles ne sont plus seulement avec les cartes que vous voyez en vidéo, mais il y a une suite, il y a un complément où ça dévoile énormément, beaucoup plus de choses. Donc avec des cartes que je tire mais que je ne vois pas, donc que je ne le connais pas le résultat, je ne sais pas ce qu'il y a sur les cartes que je tire. Je les découvre en même temps que vous, donc la deuxième partie du signe, du tirage du signe selon le signe. Donc, bien entendu, ça peut parler à ceux qui sont ascendants ou lunaires, en plus, sans compter les signes eux-mêmes. Donc, du même signe. Hein, donc, que vous soyez du signe de l'ascendant ou du lunaire ou du taureau, ça peut vous parler. Dans tous les cas, des fois, ça parle même plus avec le lunaire qu'avec le signe en lui-même. Je le sais par expérience. Donc voilà. Alors on commence. Ici, on vous parle, il y a une notion de temps. On vous demande éventuellement de prendre du temps par rapport à une personne. Il y a une notion, on vous demande d'aller doucement, éventuellement, de prendre le temps par rapport à une personne. Euh, et on vous parle de jalousie. De jalousie, il y a de la jalousie par rapport à votre âme jumelle. On vous parle donc de jalousie par rapport à votre âme jumelle. Par rapport à votre âme jumelle, vous avez des secrets pour votre âme jumelle. Il y a des secrets. Il y a beaucoup de choses, beaucoup de secrets. Des secrets éventuellement par rapport qui peuvent éventuellement déclencher de la jalousie aussi. Ces secrets. Et donc, avec la carte des secrets, juste à côté, vous avez la carte du retour. Donc, le retour éventuellement, le retour de votre âme jumelle éventuellement dans votre vie pour certains. Ici, on vous parle d'une femme, mais ça peut être un homme. Moi, la couleur des cheveux, j'en tiens pas compte parce que ça peut être complètement faux. Donc, je n'en tiens absolument pas compte. Là, on parle d'une femme blonde, mais bon voilà, hein, c'est une femme pour moi, et puis c'est tout. Hein, la couleur des cheveux, de toute façon, il y a des personnes qui se font teindre les cheveux, donc elles ne sont pas de leur couleur naturelle. Donc, on vous parle donc d'une femme, et par rapport à cette femme, il y a une chance, il y a une nouvelle chance éventuellement. Une nouvelle chance, euh, une nouvelle opportunité pour vous de faire des projets au niveau sentimental, au niveau éventuellement au niveau professionnel, pourquoi pas. Mais par rapport juste à côté de la carte des projets, on voit quand même qu'il y a des nuages. Donc possible qu'il y ait des doutes, que cette personne a des doutes, donc que la personne que vous avez dans le cœur a peut-être des doutes. Et du coup, ça bloque le cœur. Alors, soit c'est cette personne qui bloque son cœur par rapport à vous, soit c'est vous-même qui bloquez. C'est possible que ce soit vous aussi qui bloquez. Excusez-moi. Donc, qui bloquez éventuellement la relation, que vous refusez d'écouter vos sentiments, peut-être par rapport à des doutes ou manque de confiance. De toute façon, qui dit doute dit manque de confiance. Ici, on vous parle de cheminement. On vous dit que vous êtes à la croisée des chemins, qu'il vous faut faire donc croiser des chemins. Qui dit croiser des chemins dit que vous êtes en triangulaire. Triangulaire, c'est-à-dire que vous êtes en couple et vous avez quelqu'un d'autre dans le cœur. Par rapport à cette croisée des chemins, on vous demande donc de faire un choix ici. Un choix. On vous demande de faire un choix et on demande de faire un travail de lâcher prise. Lâcher prise sur des choses qui n'ont pas lieu d'être, peut-être des choses au niveau
On vous demande de changer d'attitude. Quand je disais lâcher prise, oui, lâcher prise peut-être par rapport à des choses matérielles, par rapport à des vieilles habitudes. Donc on vous demande de changer d'attitude, d'être davantage dans la sagesse intérieure. On vous demande d'être de réfléchir, de devenir une personne plutôt sage, avec une sagesse intérieure. Donc de lâcher vos anciennes habitudes, de lâcher tout le négatif, ça je ne le dirai jamais assez, lâcher le négatif et aller vers la lumière. Cette personne, elle regarde la lumière. Donc ça veut dire qu'elle n'est pas, elle est éloignée de la lumière. Cette personne n'est pas dans la lumière. Donc par rapport à la carte lâcher prise, on vous parle d'égalité, on vous demande de considérer tout le monde à égalité. Donc si on vous demande ça, c'est que vous n'êtes pas dans cette égalité. On vous demande de trouver l'équilibre, de trouver l'équilibre en vous. On vous demande d'être dans l'égalité vis-à-vis des autres et vis-à-vis de vous-même, vis-à-vis des personnes qui vous entourent. De trouver un équilibre, d'être dans l'acceptation, de reconnaître que nous sommes tous semblables. Donc voilà, il ne faut pas faire de différence. Par rapport à côté de la carte de l'égalité, vous avez la carte du présent. On vous demande d'être ici et maintenant. D'être ici et maintenant, parce que peut-être que vous avez tendance trop à vous projeter dans l'avenir. On vous demande de vivre l'instant présent. Et par rapport à la carte du présent, donc, on vous parle de travail. Alors peut-être qu'il y a un travail à faire sur vous, éventuellement, puisque là vous avez un choix à faire, donc peut-être que ça concerne aussi un choix à faire et lâcher prise sur certaines choses. Donc moi je dis travail sur vous, et ça peut être aussi un travail éventuellement que vous pouvez faire, un travail professionnel à plusieurs. Parce que là on vous parle quand même de concentration, de succès, de travail d'équipe, on vous parle. Donc, travail d'équipe. Ici, on vous parle de guérison. Donc, possible qu'il y en a qui, ben, des taureaux, il y a la possibilité que certains taureaux, eh ben, on vous parle de guérison. Donc, la guérison, ben, c'est-à-dire, c'est de lâcher tout le négatif, lâcher prise sur le négatif, de rechercher la paix, de rechercher le calme avec cette carte. Ici, on vous parle des relations. Les relations vous dit que vous devez être dans la compréhension, dans le compromis par rapport à vos relations, autant en amour que autour de vous, que ce soit en amour ou bien même que ce soit avec la personne que vous aimez comme avec les autres. D'être dans la relation avec soi et avec les autres. Donc vous avez un travail de relation à faire. Un travail de relation par rapport à votre attitude vis-à-vis des autres. D'être dans la compréhension, dans le compromis, dans l'amour inconditionnel. On vous demande de faire ça. Par rapport à la carte des relations, on vous parle de l'aube. L'aube, on vous parle ici de nouveaux commencements, de nouveaux horizons, d'une naissance, ben, peut-être donc qui dit nouveau commencement, dit éventuellement nouvelle vie pour certains, nouvelle vie, de nouveaux horizons, donc changement d'endroit, où vous devrez éventuellement déménager pour certains, et possible que même il y ait une naissance, pourquoi pas. Donc par rapport à la carte de l'aube, à côté de la carte de l'aube, vous avez quoi? La carte des secrets.
Donc par rapport à la carte des secrets, on vous parle de... peut-être que vous avez des messages qui sont des messages cachés, des choses cachées. Enfin, de toute façon, vous êtes dans... Vous cachez des choses. Vous cachez des choses. Vous êtes complètement... Enfin, je veux dire, là, on voit la personne, elle ferme les yeux. Elle ferme les yeux et pourtant, elle sait. Il y a des secrets. Là, on parle d'une femme, on voit une femme, mais ça peut être un homme. Là, cette personne, elle sait des choses, mais elle ne les dit pas. Et là, les secrets, on vous dit que c'est votre masculin, que c'est la personne qui est votre moitié, qui a des secrets par rapport à vous. Et que, il faut lâcher, on vous demande de lâcher ces secrets pour guérir. Si vous ne lâchez pas les secrets, vous ne pouvez pas guérir. Donc, il faut abandonner les secrets pour guérir. Là, on vous parle d'anniversaire. Alors, peut-être que c'est l'anniversaire de quelqu'un, là, ces jours-ci, aujourd'hui ou demain, enfin ces jours-ci. Donc, on vous dit qu'un anniversaire important détient la réponse à votre question. Donc, ça veut dire que c'est au cours d'un anniversaire que vous allez avoir des réponses. Vous allez avoir des réponses lors d'un anniversaire, des réponses à des questions que vous posez. Là, on vous demande de vous affirmer, on vous dit affirmez-vous. On vous demande de défendre vos croyances. Vos croyances, ça dépend, hein, bon. Défendez vos idées, moi je dirais plutôt, hein. Et ne dites oui que si vous en avez vraiment envie, mais affirmez-vous, je veux dire, ne vous laissez pas, faire, quoi. Par rapport à la carte affirmez-vous, on vous demande de lâcher prise. Donc de lâcher prise par rapport à certaines choses, éventuellement, pourquoi pas, par rapport à une attitude, éventuellement. Donc de lâcher prise par rapport à du matériel, par rapport à des habitudes qui étaient malsaines. On vous demande d'aller plutôt vers la lumière et donc de lâcher tout le négatif et d'aller vers le positif. On vous dit qu'en renonçant à votre besoin de tout contrôler, vous retrouverez l'énergie nécessaire pour obtenir ce que vous souhaitez. Donc, lâchez prise sur le contrôle, éventuellement. Lâchez prise sur ce que vous souhaitez contrôler. On vous dit qu'à côté de la carte lâcher prise, vous avez la carte de maître spirituel. Donc, peut-être que autour de vous, ou soit c'est vous, soit c'est quelqu'un dans votre entourage, qui est un maître spirituel éventuellement, donc qui vous dit que vous avez pour vocation d'enseigner la guérison et la spiritualité aux autres. Donc à côté de la carte de maître spirituel, on vous parle de vie amoureuse. C'est comme si on vous dit que vous êtes amoureux de votre maître spirituel quelque part. Donc ça, c'est comme si on vous dit, oui, votre maître spirituel, c'est une... Là, c'est représenté par une femme. Et ça peut être un homme, ça dépend si vous vous retrouvez. Et de toute façon, comme je le disais hier dans d'autres tirages, de toute manière, nous sommes tous des enseignants les uns pour les autres. Nous sommes enseignants les uns pour les autres et c'est pas la peine, mais il faut dire qu'il y en a qui sont peut-être leur mission est vraiment d'enseigner les autres. Et on vous parle donc de vie amoureuse par rapport à ce maître spirituel. Donc que vous soyez un homme ou une femme. On vous dit que votre question, comment dire, compose, j'ai du mal à, c'est écrit tellement petit qu'on a du mal à y lire. Votre
votre question repose sur votre vie sentimentale qui est en train de s'améliorer. Donc voilà ce qui est écrit sur cette carte. Donc bon, apparemment il y a des liens amoureux avec avec une personne qui est appelée à devenir un maître spirituel éventuellement pour l'humanité. Donc ici on recommence avec la notion de temps par rapport à une femme, mais ça peut être un homme si vous êtes dans ce cas-là. On vous dit que par rapport à cette femme avec qui il faudra prendre du temps, eh bien on vous dit que vous aurez un choix à faire entre deux personnes, que vous êtes à la croisée des chemins et que vous avez un choix à faire entre deux personnes. Que ce choix vous apportera la guérison. Donc, ce qui veut dire que vous allez faire le bon choix. Donc vous allez faire le bon choix. On vous demande quand même avec la carte de guérison de lâcher prise sur des anciennes habitudes, sur des manies, sur des choses négatives. On vous demande donc de lâcher prise sur le négatif, de rechercher la paix et le calme pour guérir. La guérison se fera apparemment lors d'un anniversaire. Il va y avoir la guérison, puis lors d'un anniversaire, vous allez trouver, lors de cet anniversaire, vous allez trouver, ou si vous posiez des questions, vous allez trouver la réponse à des questions lors de cet anniversaire, qui apparemment a l'air relativement, je veux dire, on dirait que c'est quelque chose qui va arriver de rapide. Là, on vous parle de jalousie. Par rapport à la jalousie, on vous dit que vous avez une nouvelle chance. Vous avez une nouvelle chance par rapport donc à la personne que vous avez dans le cœur. Mais on vous demande de lâcher prise. De lâcher prise, soit par rapport à des habitudes, soit par rapport à un comportement négatif. Cet homme, il regarde la lumière, donc il n'est pas dans la lumière. Ça veut dire qu'il est plutôt dans les ténèbres. Nous sommes tous dans les ténèbres, mais enfin, je veux dire que y a une attitude qui peut faire qu'on est plus dans les ténèbres que d'autres. Donc, on vous demande donc de changer, d'agir avec sagesse. Et ensuite, avec la carte, juste en dessous de la carte lâcher prise, on vous parle des relations. Donc, on vous demande de changer par rapport aux personnes, par rapport aux relations avec les autres. Que vous avez peut-être une attitude plutôt négative, et là, on vous demande effectivement d'avoir une attitude dans la compréhension, dans l'amour, dans l'amour inconditionnel, tout simplement. Dans la compréhension, dans les compromis, dans le fait d'être bien avec les autres et avec soi-même. On vous demande aussi de vous affirmer, mais dans l'amour, tout en étant dans un comportement d'amour et pas dans un comportement négatif. Puisque là, la jalousie, on vous demande de vous affirmer par rapport peut-être à cette jalousie aussi. On vous demande, mais s'affirmer, c'est pas être, avoir un comportement négatif ou extrêmement ou dur ou des choses comme ça. Non, affirmez-vous, mais en douceur. C'est pas la peine d'être dans l'agressivité. Ici, on vous parle d'âme jumelle. Donc, apparemment, vous êtes, pour certains, vous êtes en relation avec votre âme jumelle. Par rapport à votre âme jumelle, il y a des projets. Il y a des projets, donc ça peut être des projets amoureux, comme ça peut être des projets professionnels. Et par rapport à ces projets, on vous parle d'égalité. Alors l'égalité, on vous demande de trouver l'équilibre et d'accepter que nous soyons tous semblables, peu importe la couleur de peau. Nous devons nous accepter tels que l'on est, s'accepter les uns les autres. Là, on vous demande d'accepter les gens tels qu'ils sont, peu importe la couleur de peau.
Et on vous parle ici ensuite d'aube, d'une nouvelle vie, de nouveaux commencements, nouveaux horizons, donc c'est-à-dire nouvelles, vous allez déménager, puisqu'on vous parle de nouveaux horizons, vous allez quitter l'endroit où vous êtes pour aller vers un autre endroit, vivre avec votre âme jumelle éventuellement. Donc on vous parle éventuellement de naissance, mais ça peut être la naissance d'une, pas forcément une naissance d'un bébé, mais ça peut être aussi la naissance d'une relation. Donc effectivement, si on vous dit que vous allez partir ailleurs, c'est vrai que, ben oui, le départ d'un endroit pour aller à un autre, il faut qu'il y ait un but. S'il n'y a pas de but, je vois pas vraiment l'intérêt, quoi. Sauf si c'est professionnel. Mais enfin bon, donc là, on vous parle donc de nouveaux commencements par rapport apparemment à votre âme jumelle. On vous demande quand même de lâcher prise par rapport à des anciennes habitudes. Des anciennes habitudes négatives. On vous dit que... Oh, en renonçant à votre besoin de tout contrôler, lâchez prise parce que vous êtes dans le contrôle, vous voulez tout contrôler. On vous demande donc de retrouver l'énergie nécessaire pour obtenir ce que vous souhaitez, mais de lâcher prise sur le contrôle de vouloir tout, vous voulez tout contrôler, et là on vous demande de lâcher prise par rapport à cette attitude. Là, on vous parle des secrets par rapport, des secrets qui déclenchent. Il y a des secrets, peut-être que vous avez, et qui déclenchent, ou alors qu'on a pour vous, éventuellement. On parle de secrets, de toute façon, mais des secrets qui déclenchent des doutes. Des secrets qui déclenchent des doutes dans le cœur, quoi. Des doutes, on n'a pas confiance. Et là, on vous parle de présent. On vous dit d'être ici avec cette carte. On vous demande de ne pas trop vous projeter en avant, dans le futur. On vous demande d'être dans le moment présent. Donc, par rapport donc à la carte du... Ensuite, par rapport, excusez-moi, parce que j'ai un petit chaton et puis il braillait, donc il miaulait. Donc par rapport à la carte être ici et maintenant, parce que peut-être vous avez trop tendance à vous projeter. Donc, et là on vous parle à nouveau de secrets. De secrets par rapport, moi je dis que ces secrets, c'est par rapport à une femme. Vous avez des secrets pour une femme. Ça fait quand même 2 fois la carte de secret qui ressort. C'est quand même pas rien, quoi. Hein. Donc, il y a des taureaux, des personnes du signe taureau qui ont des secrets. Et là, ça ressort quand même 2 fois. C'est quand même pas anodin. Je veux dire, c'est quand même incroyable. Vous avez des secrets pour une personne, vous avez des secrets qui sont apparemment importants. Donc on vous parle des secrets, bah oui, des secrets par rapport à un maître spirituel, bah oui, bien entendu. Cette personne détient des secrets, des secrets qui concernent, ce sont des choses importantes. Puisqu'on en parle, puisque l'univers a fait ressortir cette carte 2 fois, c'est que c'est des choses extrêmement importantes. Ces secrets sont très importants. Donc, des secrets par rapport à quelqu'un que vous considérez comme un maître spirituel.
Donc ensuite, la carte du maître spirituel, c'est vous avez pour vocation d'enseigner la guérison et la spiritualité aux autres. Mais ça, est-ce que c'est la même personne? Est-ce que cette personne a ça? Est-ce qu'elle doit vraiment d'enseigner la guérison et la spiritualité aux autres, ou est-ce que c'est plutôt la personne qui est dans le cœur de cette personne qui a cette... voilà, on en saura peut-être un peu plus avec la suite des tarots après. Enfin, des oracles, excusez-moi, c'est pas des tarots, c'est des oracles. Là, on vous parle de retour de la personne dans votre vie, d'une personne dans votre vie. Donc, ça peut être le retour de votre âme jumelle, la personne qui revient, mais il y a une interdiction. Il y a une interdiction au niveau des sentiments, il y a une interdiction. Une interdiction d'écouter son cœur, une interdiction d'écouter ses sentiments. Et on vous demande ici de faire un travail sur vous, de faire un travail sur vous par rapport à cette interdiction, donc par rapport au cœur, par rapport à ce que vous ressentez. Pour moi, c'est ça, hein, le travail que vous avez à faire. Quand on bloque ses sentiments, on n'est pas dans l'amour, on est dans le contrôle. On contrôle. Et c'est pour ça que là, on parle une ou deux fois de lâcher prise quand même. Donc, faire un travail sur vous, de lâcher, peut-être que ça concerne peut-être éventuellement un travail professionnel, éventuellement, on ne sait pas, hein, après tout. Donc, un travail, mais là, on vous parle d'un homme, mais ça peut être une femme. De faire un travail, donc, cette personne doit faire un travail par rapport au fait qu'elle s'interdit d'écouter son cœur. Elle s'interdit d'écouter son cœur par rapport à quoi? Par rapport à une vie. Là, on dit vie amoureuse, mais moi je dirais plutôt vie de couple, parce que cette personne n'est pas seule, cette personne est en couple, et donc il s'interdit d'écouter les sentiments qu'il a pour la personne qui est son âme jumelle. Pourtant, quand même, c'est étrange parce qu'on parle quand même de vie amoureuse. Donc, il s'interdit une vie amoureuse. Il s'interdit une vie amoureuse avec cette personne. Avec son âme jumelle, il s'interdit une vie amoureuse. On vous dit, votre question repose sur votre vie sentimentale qui est en cours, en train de s'améliorer, quoi. Qui est en train de s'améliorer. Pour le moment, cet homme, il a encore un gros travail à faire, hein, parce qu'il est toujours dans le blocage. Donc ensuite, on va voir donc avec les autres oracles. Je les découvre en même temps que vous, parce que quand je les tire vers le bas, donc je tire, je regarde pas. Donc je les découvre en même temps que vous. Donc voilà, c'est la surprise du chef pour moi comme pour vous. Donc ici, on vous parle d'horizons nouveaux, tout comme ici, d'horizons nouveaux. Donc il y a des personnes, il y a des taureaux qui apparemment vont changer éventuellement d'endroit, soit pour aller vivre ailleurs, soit ils vont peut-être éventuellement partir simplement en vacances vers de nouveaux horizons, ou quitter l'endroit où ils sont, tout simplement pour partir en vacances, éventuellement. Et là, peut-être, ou alors peut-être on pense à ces horizons nouveaux. Peut-être qu'il y en a qui sont dans le questionnement d'horizons nouveaux, s'ils partent, s'ils quittent la personne avec qui ils sont pour aller vers leur âme jumelle, éventuellement, comment ça va se passer.
ils peuvent se poser des questions. Et là, justement, on vous parle d'idées mélancoliques. Ça veut dire que cette personne est dans la réflexion, dans la méditation, dans... Enfin bon. Et par rapport des idées mélancoliques par rapport à une femme. Donc, on parle d'une femme et ça peut être un homme. Et on parle ici de déménagement. Donc, un nouvel horizon. Par rapport à il y a des idées mélancoliques par rapport à ça, des idées mélancoliques donc par rapport au passé, par rapport à une femme, et on parle de déménagement. Mais on vous dit ici, attention, parce que il y a des personnes rusées dans votre entourage, donc des personnes très rusées, et il faut faire attention, quoi. Et là, on vous parle à côté du renard, donc juste à côté du renard, on parle des souris. Les souris, il y a des choses qui vous travaillent pour certains. Il y a des choses qui vous travaillent, qui vous perturbent. Et on vous parle ici de l'encre. L'encre, ça représente donc... l'encre, c'est une envie de se poser, une envie de se stabiliser. Mais à l'heure actuelle, il y a plutôt le renard, il y a des choses qui perturbent par rapport à l'entourage. Il y a des choses qui travaillent cette personne par rapport à son entourage. On dit que cette personne a envie de se poser, d'avoir une vie stable, une vie équilibrée. Et on vous dit avec la clé que vous avez la clé pour justement réussir cela. Donc vous allez pouvoir réussir ce que vous souhaitez. Ici, on vous demande de dialoguer avec, votre entourage, dialoguer éventuellement avec la personne qui est dans votre cœur, mais là on vous parle avec l'enfant, ça peut représenter soit vous avez des enfants, donc on vous demande éventuellement de dialoguer avec vos enfants, avec un enfant ou des enfants. On vous demande donc de dialoguer par rapport à quoi? Par rapport au fait que vous avez peut-être envie de partir, envie de changer pour aller vers une personne que vous considérez comme une amie. En général, c'est les âmes jumelles qu'on considère comme des amis. Et donc, pour aller vers une personne que vous considérez comme un ami. Mais là, on ne parle pas encore de voyage, donc... Mais par rapport à cet ami, vous ressentez beaucoup de culpabilité par rapport à cette personne. Ça va être du fait que vous avez eu, comment dire, peut-être une attitude vis-à-vis de cette personne extrêmement négative. Peut-être que vous y avez fait des choses et que maintenant, vous avez énormément de culpabilité. Par contre, on vous demande quand même, malgré toute la culpabilité que vous pouvez avoir, on vous demande de faire le premier pas. L'univers vous demande de faire le premier pas. Ici, on vous parle de printemps, mais ça peut être une personne qui est née depuis le 1er mars. Depuis le 1er mars, donc. Soit le premier pas par rapport à une personne, soit vous avez à faire le premier pas par rapport à une personne qui est née au mois de mars, à partir du 1er mars, soit vous devez faire le premier pas. Et c'est vous, peut-être la carte du printemps vous représente, si vous êtes né au mois de mars, à partir du 1er mars. Éventuellement, ça peut être quelque chose qui va se passer au printemps prochain, éventuellement. Donc, par rapport à la carte du printemps, on vous dit que vous êtes on vous parle de l'arbre de vie, on vous dit que vous êtes un petit peu comme un arbre, là, un arbre qui a grandi, qui a évolué, qui est devenu fort et qui a donné beaucoup de fruits. Voilà, que vous avez donné beaucoup de fruits. Donc, le fait de donner des fruits, c'est nos actes, c'est notre façon d'agir. Là, on vous parle par rapport à l'arbre de vie, on vous dit que vous aurez beaucoup d'abondance. Peut-être que l'arbre de vie, ça représente éventuellement, pourquoi pas, on me fait comprendre ça, que ça peut éventuellement représenter donc un travail professionnel qui peut vous apporter. Ou peut-être l'arbre de vie représente aussi la relation avec votre âme jumelle à venir.
Donc une vie de couple éventuellement avec l'arbre de vie et qui vous apportera beaucoup d'abondance pour certains. C'est ce qu'on me fait comprendre. Donc, l'abondance peut représenter éventuellement beaucoup d'amour, beaucoup de en tout, hein, de l'abondance en tout. Mais par rapport à l'abondance, ben on vous dit quand même repensez-y. Si on vous dit repensez-y, c'est que vous n'êtes pas sûr. C'est que vous n'êtes pas sûr. Il y a des petites choses qui peut-être qui vous échappent. C'est pour ça qu'on vous demande d'y repenser. Y repenser, ça veut dire réfléchir, savoir si vous n'avez rien oublié. On vous demande de vous affirmer. Peut-être que vous manquez. Peut-être que vous, la personne qui est dans votre cœur, ne s'affirme pas assez. On demande donc à cette personne de s'affirmer. Enfin, moi je pense que c'est plutôt vous, hein, puisque c'est le tirage pour les taureaux. Donc, on vous demande de vous affirmer. On dit que les choses, ben, ça dépend de vous, hein, le résultat. Le résultat, ça dépend de vous. L'évolution, tout ça, ça dépend de vous. Uniquement de vous. Ça ne dépend pas de votre âme jumelle, mais uniquement de vous. On vous dit de demander l'aide des autres. Ça veut dire que vous aurez besoin peut-être de soutien, du soutien des autres pour vous aider, pour vous conseiller. Donc, par rapport donc à... Là, on vous parle de mécontentement et ennui. Peut-être que vous êtes dans le mécontentement, peut-être parce que... peut-être par rapport à vous-même, ça rejoint peut-être un petit peu la carte de la culpabilité, ça veut peut-être dire un petit peu la même chose. Quoique là, c'est une personne qui est pointée du doigt, tandis que là, c'est une personne, on dirait qu'il est dans l'attente de quelque chose, et dans l'ennui, il s'ennuie parce qu'il n'a pas ce qu'il veut, mais il n'ose pas aller de l'avant. Là, donc cette personne n'ose pas aller de l'avant, et pourtant on vous dit de... Voilà, cette personne a un choix à faire, voilà pourquoi elle est dans cet état. Parce que cette personne est en couple, et on lui demande de choisir avec sagesse. Choisir soit la personne qu'il a dans le cœur, soit de rester avec la personne avec qui il aime, en sachant que c'est la personne qu'il a dans le cœur qui est son âme jumelle. Là, on vous parle de transformation ici avec cette carte, on vous parle ici de transformation, donc vous avez à changer. Il faut bien comprendre que vous devez lâcher toutes les choses négatives. Je le dis, ça fait depuis un moment que je le dis. Il faut lâcher tout le négatif et ne voir que le positif. Être dans de le positif, dans l'amour inconditionnel. Ici, une fois que vous avez fait ce travail de transformation, on vous parle de passion enflammée. Vous allez ressentir pour certains vraiment une grande passion en vous pour votre âme jumelle. Là, on vous parle quand même par rapport à cette passion enflammée que vous allez ressentir, ou peut-être que vous ressentez déjà cette passion enflammée, mais ça reste caché. Par rapport à cette personne qui ressent une passion enflammée, on vous demande quand même d'être dans la patience, d'être patient, peut-être patient par rapport à votre âme jumelle, peut-être à cause de ce que vous avez pu faire, hein, donc vous vous sentez coupable, ou peut-être que c'est vous-même qui avez besoin de temps aussi, par rapport à une attitude que vous avez pu avoir dans le passé. Ici, à côté de la patience, vous avez la carte de l'amour. L'amour, là, ça représente l'amour inconditionnel, l'amour du Père qui est dans les cieux. Là, on vous parle donc, vous avez l'amour, hein. Vous allez avoir l'amour, cet amour inconditionnel. On vous parle à côté de la carte de l'amour, on vous demande d'être dans l'amour et dans la sagesse. Dans l'amour, la sagesse et l'intégrité. On vous demande d'être dans l'intégrité, l'amour, la sagesse et l'intégrité. Ça veut dire qu'il y en a certains qui ne sont pas dans l'intégrité. Donc, ils trichent. D'être dans l'équilibre, d'être dans l'harmonie.
dans l'intégrité, dans la vérité. Dans la vérité. Donc ici, on vous parle, par contre, on vous dit d'observer les synchronicités. Observez les synchronicités. Et les synchronicités. Et puis là, on vous parle de souffrance, de douleur. De douleur. On vous parle de douleur. Ici, on vous parle de poursuite. Donc, il y en a qui ont besoin. On vous demande de faire attention à toutes les synchronicités que l'univers vous envoie. Observez bien toutes les synchronicités par rapport que l'univers vous envoie. C'est pour vous faire, ce sont des messages pour vous faire comprendre certaines choses. Là, on vous demande éventuellement que vous devez évoluer, ou les synchronicités peut-être vont vous permettre d'évacuer toute cette souffrance qui est en vous. On vous dit que là, on vous parle de comme si votre âme jumelle, il y a une poursuite par rapport à votre âme jumelle. Et on vous parle d'impatience pour certains. Il y en a qui sont dans l'impatience. Mais là, si on observe bien, on voit quand même que cette âme, elle a quand même deux personnes, une de chaque côté. Malgré qu'elle est dans l'impatience. Ou peut-être que c'est la personne qui est dans son cœur qui est dans l'impatience. Ensuite, on vous demande de laisser partir votre ex. Le temps est venu de purifier votre énergie. Donc, de purifier votre énergie. Oui, enfin bon, purifier votre énergie, ça, je m'en passe. Parce que, bon, les énergies, tout ça, hein, c'est pas nous qui contrôlons, ok? Donc, tout ce qui est, toutes ces choses d'énergie, on peut pas les contrôler. On peut pas les contrôler. Donc, on peut pas les contrôler, les énergies. On peut pas les purifier non plus. Donc, tous ceux qui vous diront le contraire, eh ben, ils vous racontent des bêtises. C'est pas vrai. Vous pouvez pas. Vous ne pouvez en aucun cas. C'est de la poudre aux yeux, tout ça. C'est des bêtises. Donc, maintenant, vous croyez, si vous avez envie d'y croire, croyez-y. Ma foi, je ne peux pas vous en empêcher. Mais moi, je vous dis que ce sont des bêtises. Tout simplement, on vous demande simplement de laisser partir votre ex. Ça veut dire que vous êtes avec une personne qui ne vous convient plus et que votre âme jumelle, elle est ailleurs. Et c'est avec votre âme jumelle que vous devez être. Pas avec cette personne. Cette personne n'est pas votre âme jumelle. Vous l'empêchez, vous la bloquez. Vous vous bloquez et vous bloquez votre âme jumelle. Vous bloquez l'âme jumelle de la personne avec qui vous êtes. Vous bloquez votre âme jumelle. Vous vous bloquez vous-même. Donc, ça fait que vous bloquez 3 personnes. Enfin, je dirais même 4, puisque, voilà, il y a l'âme jumelle de la personne avec qui vous êtes. Donc, on vous demande, laissez partir votre ex. Si l'univers vous demande de laisser partir votre ex, c'est qu'il y a une raison. On vous dit ensuite, c'est certainement lui. Donc, vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous cherchez. C'est-à-dire que vous connaissez déjà votre âme jumelle. Vous la connaissez, votre âme jumelle. Donc, on vous demande de laisser partir votre ex et d'aller vers votre âme jumelle. On vous demande d'être dans la conversation de cœur à cœur. Discuter honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire. Ici, on vous dit que vous méritez l'amour. Donc, il y en a qui croient qu'ils sont indignes d'être aimés. C'est faux. Nous sommes tous dignes d'être aimés. Peu importe ce qu'on a pu faire. De toute façon, ce qu'on a pu faire, tout ça, c'est, je l'ai dit en audio, toutes ces choses, c'est des choses, des fardeaux qu'on a mis sur les corps. Et les âmes ne sont en aucune façon responsables de ce que les corps y font. Les âmes ne sont pas responsables. Donc, on vous dit, vous méritez l'amour. Vous êtes digne d'être aimé. Donc, ne croyez pas que vous n'êtes pas digne.
On vous dit ici, avec la carte des finances et carrières, on vous dit des problèmes financiers sont en cause dans votre vie amoureuse en ce moment. Donc peut-être que des problèmes financiers et de carrière vous empêchent de lâcher votre ex, de lâcher la personne avec qui vous êtes. Peut-être qu'actuellement, oui, effectivement, possible que certains soient bloqués financièrement à cause de la personne avec qui ils vivent. Peut-être qu'il y a des soucis, peut-être que cette personne, elle dépense son compté et que ça bloque l'homme, votre âme jumelle, si c'est un homme, peut-être cette personne vous bloque en agissant ainsi. Donc, cette personne, si elle dépense son compté ou si, je ne sais pas moi exactement ce qui se passe, mais bon, il y a quand même mais on vous demande quand même de partir. On vous dit que vous méritez d'être aimé. Donc, ça veut dire qu'il y en a, ils croient qu'ils sont indignes d'être aimés. On a tous le droit d'être aimé. Tout le monde a le droit d'être aimé. Donc, enlevez-vous ces idées de la tête. Tout le monde est digne d'être aimé. Simplement, il faut faire un travail sur vous et puis ne faire les choses que positivement. Changer d'attitude, lâcher le négatif et n'être que dans le positif. Ensuite, on vous parle excusez-moi, c'est pas on vous parle, c'est que j'ai tiré donc des petits messages des anges. Le premier, c'est messager de l'émotion. Donc, le premier message des anges. Situation qui fait naître des émotions nouvelles qui, au fil du temps, pourront être de plus en plus fortes. Vous allez recevoir un message révélant des sentiments que vous ne soupçonniez pas. Attendez-vous à être invité à un événement, personne très gentille et aimante qui n'a que de bonnes intentions. Vous êtes peut-être cette personne, notamment si vous êtes timide, sensible et avez un don artistique. Donc voilà pour le premier message. Le deuxième message, c'est messager de l'action. Alors le messager de l'action, il vous dit quelque chose de nouveau et d'excitant ayant trait à votre esprit créatif ou à votre carrière se présente à vous. Vous êtes avide d'apprendre et vous avez hâte de vous mettre au travail. Même si vous êtes un peu inquiet, foncez. Cette lame représente une personne, peut-être vous, créative, enthousiaste et fascinée par la vie. Une personne prête à tout essayer. Ensuite, organisation. C'est donc le troisième message. On vous parle d'organisation. Vous avez des projets et tout devrait bien se passer si vous agissez avec méthode et faites preuve de discipline. La clé de la réussite, savoir allier créativité et logique. N'hésitez pas à demander de l'aide à une personne avisée ou à vous adresser à un mentor. Donc voilà le troisième message. Écoutez, j'espère que ce petit tirage pourra vous aider à y voir un peu plus clair dans votre vie. Du moins, je vous le souhaite. Je vous dis à bientôt. Merci, au revoir.